Love can be exciting. Trust me with this. Even terrifying. Julie! Lydia! I love you. But nothing could prepare you for an experience like this. What is the truth, Harry? Miracle Mile. Listen, I'm just a guy who picked up the phone. Steve DeJarnat a réalisé une grosse série B, Chérie 2000, avec Melanie Griffith en 1987. Mais au début des années 80, Steve DeJarnat a écrit un scénario pour le compte de la Warner qu'il achète mais qui ne sait pas quoi trop en faire. Il refuse même que DeJarnat le réalise lui-même, n'ayant pas fait ses preuves derrière la caméra. Steve DeJarnat récupère alors les droits. La Warner lui propose de lui racheter pour 400 000 $, à la condition qu'un autre réalisateur le réalise, car ils estiment que c'était l'un des meilleurs scénarios pas encore transposés à l'écran. En 1983, la Warner désirait qu'il fasse partie d'un sketch dans le film La 4e dimension, sous l'impulsion de Steven Spielberg. DeJarnat refuse en bloc et il faudra attendre 4 ans pour qu'il le réalise enfin lui-même, sous l'égide et le soutien de la société indépendante Hemdall, qui avait produit le premier Terminator. Kurt Russell est approché plusieurs fois pour prendre le rôle principal, mais trop cher. Anthony Edwards, qui s'était fait remarquer avec son rôle de Goose, copilote et ami de Maverick, interprété par Tom Cruise dans Top Gun, montre son intérêt au projet. Il propose son ami de longue date, Mare Winningham, pour partager l'affiche avec lui. Ils seront toutefois mis en concurrence avec un audio, John Cusack et Daphne Zuniga, avant qu'ils décrochent les rôles. Miracle Mile, Appel d'urgence en France, sortira en 1989. Harry, un jeune musicien de jazz, rencontre Julie dans un musée, dont il tombe amoureux. Le soir même, suite à une coupure d'électricité dans son hôtel et une panne de réveil, il arrive trop tard à son rendez-vous avec elle au restaurant où elle travaille. Une cabine téléphonique se met à sonner et Harry décroche. Au bout du fil, un militaire lui apprend qu'une guerre nucléaire doit éclater dans moins d'1 heure. Harry décide de partir à la recherche de Julie. L'histoire passionnante, sincère et totalement unique de Steve DeJarnat sent la romance désespérée qui frappe toutes les bonnes notes des changements de ton des années 80 et de la fantaisie décousue. La séquence où le héros annonce effrayé aux clients et employés du restaurant sa conversation téléphonique est très réaliste et crédible. Elle monte progressivement en tension et saisit avec brio les différentes réactions des seconds rôles. Après cette scène, le reste du film se déroule plus ou moins en temps réel. Et le rythme au fur et à mesure des rencontres et des événements que Harry subit ne faiblit pas. À bien des égards, le film rappelle la comédie noire After Hours de Martin Scorsese en 1985. Mais finalement beaucoup plus sombre et plus terrifiant. Comme dans le film de Scorsese, c'est très réaliste, mais avec toutes les qualités d'un cauchemar. En gardant le spectateur autant dans le noir que le couple de héros, DeJarnat est capable de faire monter la tension et la frustration à des niveaux presque insupportables. Pendant tout ce temps, l'horloge continue de tourner et tout ce que nous savons, c'est qu'ils doivent arriver à l'heure à l'aéroport. Plus le film avance, plus il est cauchemardesque, chaotique et fascinant. Le film s'ouvre sur une scène ensoleillée et douce, et plus le film avance, plus l'image est étouffante et sombre. Appel d'urgence a la logique d'un de ces cauchemars dans lequel vous êtes sûr que quelque chose est terriblement désespéré et dangereux, mais que vous ne pouvez pas vous faire écouter par qui que ce soit. De plus, vous soupçonnez sournoisement que vous pouviez vous tromper. Une grande partie de l'efficacité diabolique du film vient du fait qu'il ne révèle jamais jusqu'à la toute fin si le cauchemar est réel ou seulement une sorte de malentendu tragique. La plus grosse force du film vient de sa partition musicale électronique du groupe Tangerine Dream qui est très envoûtante, à qui l'on doit de nombreuses compositions musicales de films dont Sorcerer, La Forteresse Noire, Risky Business ou Aux Frontières de l'Aube. Clairement tourné avec un petit budget, le film semble beaucoup plus grand, avec une cinématographie lisse et dominée par des plans steadicam et de grue. Il y a de brillantes prises de vue qui sont stupéfiantes, et le réalisateur arrive à capturer l'esprit agité de tous ses personnages. Le film est très ancré dans la forme et dans son propos dans les années 80. L'ambiance néon et les looks des années 80 marquent le film. Point assez négatif, le look et la coupe de cheveux portée par Mare Winningham ne la rend pas très charismatique et peut paraître assez ridicule de nos jours. Malgré des critiques plutôt positives, le film fut boudé en salle, ayant beaucoup de concurrents de poids à sa sortie, dont Indiana Jones et la dernière croisade. Malgré ses nombreuses diffusions télévisées et une sortie en DVD et Laserdisc, le film est tombé dans l'oubli. Le film devient culte grâce à un ouvrage écrit par Walter Shaw consacré au film, à une édition Blu-ray de très bonne facture sortie en 2015, et des projections ont été organisées aux États-Unis.
En France, une édition Blu-ray très complète avec des bonus et un très bon master est sortie chez Black Market. On y arrivera, je te le promets. Oh oui.